Coucou les bulles, on se retrouve aujourd'hui pour parler lithothérapie et anorexie, problème alimentaire. J'ai une cliente à moi qui m'a demandé comment elle pouvait lutter pour reprendre du poids parce que il n'y a pas que des gens qui cherchent à perdre du poids, hein. Il y a aussi ceux qui cherchent à en prendre et c'est aussi difficile dans un cas que dans l'autre, il faut pas l'oublier. Et justement donc je voulais faire une petite vidéo sur les meilleures pierres pour retrouver l'appétit et reprendre du poids. Donc si vous cherchez à retrouver votre appétit pour une raison ou pour une autre et que vous n'arrivez peut-être pas à identifier le problème, que vous pratiquez déjà la lithothérapie ou pas, si du moment où ça vous intéresse, il faut savoir que par les pierres qui contiennent des minéraux et de l'énergie, on peut aider la personne à retrouver l'appétit. Donc aujourd'hui, c'est notre sujet. Voilà, quelles sont les meilleures pierres pour retrouver l'envie de manger. Je rappelle qu'en décodage biologique, le fait de se nourrir, c'est le fait de se donner la vie. Donc quand on est en problème d'anorexie, c'est que quelque part on refuse la vie inconsciemment ou qu'on n'arrive pas à avoir une vie qui nous plaît et donc on se prive de nourriture. Voilà. Et je rappelle que ce n'est pas toujours conscient parce que il existe de l'anorexie mentale qui, là, n'est pas quelqu'un qui refuse de manger, c'est quelqu'un même qui va manger très bien, mais qui va brûler trop vite, justement, ses calories, car la personne sera trop nerveuse, par exemple. Donc, comment la lithothérapie aide à retrouver l'appétit? Avouons-le, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la perte d'appétit et ses conséquences sur le poids, sans parler d'anorexie. Du moins, il est bien plus facile de trouver des informations sur la perte de poids, parce que c'est à la mode, que sur la prise de poids. Voilà. Mais il y a quand même des solutions. Donc, aujourd'hui, les pierres peuvent vous aider à lutter contre le manque d'appétit, à stimuler votre appétit grâce à leurs vibrations énergétiques, car elles ont la capacité d'aligner leurs ondes énergétiques avec le chakra du plexus solaire. D'ailleurs, c'est ce chakra-là qu'il va falloir travailler quand on manque d'appétit. Lorsque vous souffrez de ce manque d'appétit, sur le plan émotionnel et psychologique, les raisons peuvent être nombreuses. En revanche, lorsque les raisons sont énergétiques, c'est souvent ce chakra précisément qui est en cause. Et ça, pour ça, faut faire une séance pour le savoir. Donc, si vous avez envie de prendre rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter. Et maintenant, on passe donc aux meilleures pierres pour retrouver l'appétit. Et en numéro 1, ça va être la cornaline. La cornaline est une calcédoine composée d'oxyde de fer, ce qui lui donne une couleur orange à rouge. La cornaline aide à absorber les efforts avec une nouvelle énergie. C'est une pierre qui agit sur votre problème de prise de poids ou de perte d'appétit, en libérant des vibrations capables d'aider à une stabilisation des hormones du corps. On lui prétend également la capacité d'aider le corps à éliminer les toxines qui perturbent la digestion du corps. La cornaline peut augmenter la sensation de faim car ces vibrations améliorent le métabolisme. Voilà pour la numéro 1. Et c'est une pierre qu'utilisaient d'ailleurs les reines d'Égypte pendant leur grossesse, justement pour stabiliser leurs hormones, et ça les accompagnait à l'accouchement, faut le savoir. Petit point histoire. Ensuite, on a la pierre du soleil. Les propriétés de la pierre du soleil sont liées à l'énergie du soleil. Cette énergie est lumineuse et hautement positive. Elle aligne votre corps et votre esprit avec ses vibrations élevées. Cette pierre a la capacité d'éveiller la passion et l'excitation dans votre vie lorsque vous avez perdu le contact avec ses sentiments. Si vous avez l'impression de vivre en pilotage automatique ou que vous vous sentez submergé par les ténèbres, la pierre du soleil mettra en lumière tous les petits détails de votre vie que vous ignorez, mais qui peuvent faire votre bonheur. Lorsqu'elle est utilisée en complément de toutes les différentes astuces que vous avez mis en place pour retrouver l'appétit, l'énergie de la pierre du soleil vous accompagne dans l'acceptation de votre problème de prise de poids. Voilà à quoi elle sert. Ensuite, on a l'unakite. L'unakite, c'est une pierre d'harmonie. L'unakite peut à la fois être utilisée pour couper votre appétit ou pour le retrouver. En réalité, c'est une pierre qui agit directement sur les troubles alimentaires en général, surtout sur les comportements excessifs. Tout comme la cornaline, elle est équilibrante pour les hormones et les énergies dans le corps. Donc d'ailleurs,
N'oubliez pas qu'on peut faire un modèle d'existence avec plusieurs pierres et le couper avec des perles d'argent pour que les pierres ne se croisent pas si vous le souhaitez. Sur commande et sur devis, il suffit de me contacter. La pierre suivante, le quartz rose. Même si l'action du quartz rose ne cible pas le problème d'appétit à la base, c'est une bonne idée d'envisager d'acquérir cette pierre quand on a ce problème, car en effet le quartz rose présente un intérêt pour la plupart des personnes ayant un problème de poids ou qui ont justement une perte d'appétit, car ces personnes ont généralement un problème avec leur image, elles sont complexées, elles ont du mal à s'accepter, et le quartz rose peut aider ces personnes à s'aimer. Et si vous êtes concerné, si vous avez envie de faire la paix avec votre image et vous assumer davantage, le quartz rose sera un allié de taille. Voilà. Alors ensuite, on va parler de perte d'appétit et du chakra du plexus solaire. Qu'est-ce que le chakra du plexus solaire? Parce que même si je vous en ai souvent parlé et je vous parle souvent de vos chakras, je sais que beaucoup ont du mal à retenir. Donc on refait un point. Le chakra du plexus solaire, ou Manipura en sanskrit, est situé au niveau du haut du ventre, au niveau du diaphragme. C'est la maison d'accueil du pouvoir personnel. Ce chakra régit la personnalité, la liberté personnelle et l'individualité. Ce chakra a également beaucoup à voir avec le système digestif et ses organes respectifs. Nous savons tous que le système digestif est le cerveau émotionnel du corps et certaines émotions peuvent affecter cette zone. Un déséquilibre de ce chakra est également un élément qui peut être en cause de ce désordre. Ainsi, lorsque ce chakra est déséquilibré, on peut observer une consommation excessive régulière, bien au-delà de l'appétit sain, ou alors, à l'inverse, un manque d'appétit ou une anorexie mentale qui pourrait mener à une grosse perte de poids ou à un surpoids. Et dans ces cas-là, on va travailler ce chakra et libérer ce chakra en particulier pour que la joie puisse repasser et l'envie de vivre aussi, et pour vous ramener dans le cycle de vie. Voilà. Donc après, on va évoquer quelques causes d'une perte d'appétit. Voilà, tout le monde peut souffrir d'une perte d'appétit, et pour de nombreuses raisons différentes. Les gens peuvent avoir moins envie de manger selon les saisons, se désintéresser de la nourriture, ressentir un malaise rien qu'à l'idée de devoir manger. Il faut sonner l'alerte, car l'anorexie peut être en cause sans le savoir. Parce que vous en aurez pas parlé, parce que vous n'aurez pas eu un suivi médical contre cette pathologie qui peut mettre votre vie en danger. Donc le travail énergétique doit plutôt servir de complément. Mais si vous avez une perte d'appétit qui dure depuis longtemps, qui a été déclenchée par un choc émotionnel par exemple, ou même si vous ne savez pas, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, parce que ça peut être une réelle maladie, il faut le savoir. Voilà. Après, on a des gens qui sont, par exemple, trop stressés, comme je l'ai dit, et qui rongent leurs nerfs, et donc tout ce qu'ils vont manger, ils vont l'absorber et le dégager en énergie, et donc ils n'arriveront pas à garder les calories. Ça aussi, ça existe. Après, ça peut être également lié à un problème émotionnel ou à un problème énergétique. Et c'est là où il faut savoir faire la différence. Et pour ça, si vous avez perdu votre appétit de façon durable, plusieurs raisons peuvent être en cause. Et les principales causes de la perte d'appétit, en général, sont la maladie, le stress, la dépression, les troubles de l'alimentation et la prise médicamenteuse, en général. Voilà, la perte d'appétit n'est généralement pas une condition primaire, hormis si vous avez eu des traumatismes dans l'enfance ou de gros chocs émotionnels. Ça va être plutôt le symptôme d'un autre problème en général. C'est une relation de cause à effet. Parfois la cause est temporaire, mais à d'autres moments cela peut durer plus longtemps et nécessiter un traitement. Si vous développez des symptômes supplémentaires tels qu'une perte de poids et une malnutrition, ça peut être grave si c'est pas traité. Donc c'est important de trouver la raison de votre perte d'appétit et de la traiter. La première chose à faire si vous souffrez de votre perte d'appétit depuis longtemps sera de vous rendre chez le médecin. Voilà, je vous le répéterai jamais assez, mais la lithothérapie ne doit en aucun cas se substituer au suivi médical. Voilà, on est alliés. Voilà. Donc les pierres vous permettront de faire un travail énergétique uniquement.
et elles ne pourront pas guérir une éventuelle maladie. Je vous le dis toujours, les pierres sont là pour vous accompagner. D'autres conseils pour retrouver l'appétit, hormis l'utilisation des pierres adaptées que je vous ai citées, voici une série de conseils que vous pouvez suivre en complément de la lithothérapie afin de mettre toutes les chances de votre côté. Faire du sport de manière régulière pour ouvrir l'appétit. Cuisiner soi-même pour donner l'envie de manger, pour se donner l'envie de déguster. Vous pouvez aussi compter sur votre conviction émotionnelle pour reconnecter votre cerveau à la nourriture en mangeant en pleine conscience. Vous pouvez pratiquer le yoga afin d'aligner les chakras impliqués dans cette perte d'appétit. Vous pouvez aussi faire de la méditation avec des cristaux. Voilà. Et puis bien sûr, vous pouvez faire une séance de recalibrage ou une thérapie pour comprendre le fond du problème. Voilà mes quelques conseils en lithothérapie et en thérapie pour retrouver l'appétit. Mais n'oubliez pas, l'essentiel, c'est d'en avoir envie. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu aider la personne que je vise et d'autres qui seront dans le même cas et que je ne sais peut-être pas leur cas. Voilà. Mais dans tous les cas, je vous envoie tout mon amour, ma lumière et ma douceur pour que vous retrouviez l'appétit et l'envie de vivre et que vous vous battiez pour le bonheur de votre vie, pour avoir une alimentation qui vous fait plaisir. Et mon conseil vraiment ultime, ça va être de manger ce qui vous fait envie et d'aller vers ce qui vous fait envie, parce que dans l'envie, il y a le mot envie. Donc il y a la vie. Et je m'arrêterai sur ces belles paroles. Pour le reste, je vous invite à prendre un rendez-vous pour un recalibrage énergétique ou une séance de magnétisme. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur la chaîne Relaxation et Sourire les Bulles. Bisous bisous.